Bonjour, donc moi je m'appelle Damien, j'ai 40 ans. Je suis arrivé en fait sur le centre hospitalier de Niort en janvier 2008 et donc depuis novembre 2020 où j'ai intégré l'équipe des ARM au sein du SAMU. Bonjour, moi c'est Angèle, donc je suis assistante de régulation médicale depuis 2 ans maintenant. J'ai 37 ans et voilà, donc 2 ans déjà sur la régulation. Donc on a d'abord une prise d'appel. Concrètement, dans un premier temps, on a quelques secondes quand on décroche l'appel, déjà de savoir un peu ce qui se passe. On doit analyser un petit peu la situation pour justement prioriser après du coup notre appel, savoir où est-ce qu'on dirige. Donc concrètement, on est à l'écoute de ce que nous dit le patient, on analyse la situation comme je le disais, on prend surtout les renseignements au niveau de la localisation, l'identité, l'âge. Ça c'est un peu vraiment les priorités au niveau de l'appel. Et après, on dirige vers soit le médecin urgentiste, ou soit le médecin généraliste que nous avons aussi du coup en salle de régulation. Là, cet appel, il arrive principalement donc, au SAMU Centre 15. Donc, ce numéro, il est composé par les particuliers, donc, que ce soit pour une détresse vitale ou une urgence moins vitale. Et comme l'a dit Damien, on forme un binôme avec le médecin, que ce soit médecin urgentiste ou médecin de la permanence de soins, pour assurer une réponse la plus adaptée à la personne qui va nous contacter. Une fois que l'appel est entre les mains, entre guillemets, si je puis dire, avec le médecin, donc que ce soit urgentiste ou médecin généraliste, lui fait sa propre analyse. Et après, il y a plusieurs effectivement issues au sein de cet appel. Donc, c'est-à-dire que c'est une demande de moyens de secours, qui peut être ambulance, pompier, carrément une équipe médicale, donc le SMUR, ou alors ça peut être un simple conseil médical et donc la personne en fait après raccroche et l'appel est terminé. Une fois que la décision est prise par le médecin, on envoie de moyens de secours. Donc, les secours bien sûr se rendent auprès du patient. Les moyens de secours doivent nous faire un peu un détail, un bilan de ce qui se passe sur place. Eux voient en fait sur place et nous du coup on réceptionne le bilan. On assure en fait la traçabilité de cette prise en charge jusqu'à l'arrivée du patient, jusqu'à l'hôpital. Une fois que tout ça est pris en compte et tout est noté sur le dossier, on doit trouver forcément une destination pour le ou la patiente. Donc après, effectivement, notre rôle, c'est un peu de diriger. On a plusieurs sites au sein de notre département, que ce soit Niort, Fay-la-Besse, on a d'autres départements limitrophes. Donc voilà, la décision n'est pas forcément prise que par nous, bien sûr, c'est en collaboration avec le médecin. Avec le médecin et en fonction des plateaux techniques en fait, qui sont sur notre centre hospitalier et en fonction de la pathologie du patient sur place. Première chose, c'est vraiment le travail en équipe. C'est ce qui m'a vraiment le plus surpris quand j'ai débuté dans la profession, c'est effectivement cette cohésion qui pour moi en plus est indispensable au niveau de ce poste-là. Qu'on soit à l'écoute effectivement de nos collègues qui sont à côté de nous et il faut savoir vraiment travailler en collaboration, que ce soit nous en tant que propre ARM, avec les médecins. Tout à fait. Et puis les effecteurs, c'est vraiment ce qui me plaît. Et chez nous, pour l'avoir vu dans d'autres SAMU, nous, c'est ce qui fait vraiment notre force chez nous, sans forcément se parler. Après, peut-être que ce ne soit pas la routine. Chaque appel, en fait, on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Donc on est obligé de se tenir alerte et d'être tout le temps derrière vraiment son poste et d'avoir vraiment cette écoute active. Et l'écoute active, l'écoute dans tout, large, en salle de régulation, mais aussi concentrée sur son appel. Après, la communication, être capable déjà d'être en capacité de gérer son propre stress, de gérer le stress de l'appelant. Forcément, ça fait appel à des outils de communication. Il faut être un bon communicant sur ce poste-là. Et après, il faut être à l'aise aussi avec tout ce qui est l'outil informatique. On a cette chance-là à Niort où notre poste d'ARM, on sent vraiment qu'on a une responsabilité, pas qu'elle soit effrayante, bien au contraire, mais je trouve que ça valorise encore plus le métier d'ARM. Tout à fait. Il y a cette notion de confiance, en fait, le médecin nous fait confiance. Et à Niort, on le ressent vraiment, j'ai l'impression plus, pour avoir été également dans d'autres SAMU, peut-être que dans des gros SAMU, ces temps d'échange, on n'a pas le temps de les faire, puisque des gros SAMU, il y a plus d'appels, il y a moins cette proximité avec l'équipe de régulation, je pense. À Niort aussi, il faut savoir qu'à partir du moment où vous prenez la décision de peut-être éventuellement découvrir ce métier, l'hôpital effectivement met à disposition des journées d'immersion. On a vraiment un encadrement de proximité qui nous laisse vraiment découvrir, même ça peut être une journée, voire plusieurs journées. Il y a cette notion de bienveillance, je trouve, de l'encadrement qui permet de ne pas se lancer à l'aveugle dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. C'était
effectivement assez drôle à la fin, bien évidemment, mais en fait un appel affolé d'un monsieur qui nous dit qu'il est sur l'autoroute et concrètement il me dit il y a un gros carton, là il faut venir vite et tout. Donc nous forcément on met un peu tous les moyens en œuvre pour parce qu'en fait on a même sur le moment j'ai même pas eu le temps de lui demander quoi que ce soit en détail, ce qui raccroche. Donc nous on envoie tous les moyens. C'est ça. Et en fait une fois arrivé sur place, effectivement il y avait un gros carton, mais c'était un gros carton sur l'autoroute, du coup c'est bien ça. Qui gênait la circulation du coup plus comme ça. Donc l'issue est effectivement positive. C'est ça.